Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour ce Morning Call du mercredi 15 décembre 2021. La photo du jour est bien celle de Lina Nir, c'est la nouvelle patronne, directrice générale du groupe de luxe Chanel. Elle prendra ses fonctions à partir de janvier 2022 et c'est une ancienne dirigeante en particulier du groupe de cosmétiques et de distribution de produits de base Unilever. On lui souhaite bien entendu bonne chance pour relever les nombreux défis qui concernent la marque de luxe française. Je vous rappelle, un groupe non coté, tout ceci dans un contexte où les bourses ont été plutôt orientées dans le rouge hier, que ce soit donc en Europe ou alors outre-Atlantique, et c'est essentiellement dû à des statistiques sur les prix à la production aux États-Unis qui étaient plus significatifs que prévu. On va y revenir dans un instant. D'abord, dans les éléments clés de marché cette nuit, on a eu des statistiques sur l'économie chinoise. Là aussi, une décélération qui était largement anticipée par les investisseurs, tant pour la consommation des ménages que pour l'investissement. Seule la production industrielle tente à se stabiliser, mais voilà, on attend plutôt maintenant des stimulus, des aides à l'économie de la part du gouvernement et de la Banque centrale chinoise pour relancer donc l'activité. Autre point, et ce sera le point d'attention aujourd'hui, donc c'est la réunion de la fin de la réunion de la Banque centrale américaine et donc la conférence de presse donnée par son président ce soir, Jérôme Powell. Alors dans ce contexte-là inflationniste, avec une inflation plus significative que prévu, et la Fed devrait agir en accélérant donc le retrait de ses achats d'obligations, donc moins de liquidité sur le marché, mais aussi une orientation sur des possibles hausses de taux d'intérêt pour 2022, 2 à 3 fois de 0,25%. En tous les cas, toutes ces orientations monétaires, pour le moment, attentisme complet sur les marchés, mais devront quand même donner pas mal d'indications sur la façon dont la Fed va pouvoir juguler donc cette inflation, tout en gardant sur notre mandat de favoriser bien entendu l'emploi, exercice d'équilibriste assez délicat donc pour le patron de la Fed renouvelée, Jérôme Powell. Et demain, ce sera au tour de la Banque centrale européenne de donner ses orientations. Alors, autre point plus optimiste, c'est l'INSEE pour l'économie française. Alors, les prévisions pour le premier semestre 2022 sont plutôt positives, tant au niveau de l'investissement que de la consommation. Et donc, dans cette période électorale, c'est plutôt donc un bon signe. Moins réjouissant, c'est le rapport sorti donc par Michel Pébroux ce matin, et que l'opinion, donc le quotidien, s'en fait le relais. C'est que Michel Pébroux, c'est l'ancien président du groupe bancaire BNP Paribas. Il avait déjà sorti 2 rapports retentissants en 2005 et 2017. Là, il remet la main à l'écriture, si je puis dire, en publiant donc Confiance et dette globale. Il dit que, bien entendu, sa thèse, c'est de dire que la dette donc de la France est trop importante, les dépenses publiques ne sont pas toujours efficaces et que on utilise souvent la dépense publique pour répondre à des problèmes, y compris des problèmes de société, et c'est pas forcément le plus efficace. Alors il faut souhaiter, parce que c'est quand même une notion importante, surtout s'il y a un changement de politique monétaire, que ce débat sur la dépense publique soit bien au cœur et une des préoccupations du débat électoral qui s'ouvre avec l'élection présidentielle française. Point de vue des entreprises, l'annonce donc de l'Union européenne qui valide finalement la fusion entre Suez et Veolia. Alors Veolia devra vendre certaines de ses activités, en particulier une activité rentable dans tout ce qui est déchets dangereux, mais enfin ça crée quand même un groupe mondial très important pour la transition énergétique. Victoire bien entendu d'Antoine Frérot, et vous voyez que Veolia l'avait largement anticipé en bourse en signant pratiquement un plus haut de ces 5 dernières années. Alors c'est mercredi, comme d'habitude, un petit focus intéressant, même si le secteur est pas très glamour. C'est Rentokil. Rentokil, c'est le spécialiste de la propreté et de la dératisation en particulier. Rentokil s'est fait le champion donc de la croissance externe. Hier, il a annoncé le rachat donc de Terminix. Terminix, c'est une boîte américaine pour 6,7 milliards de dollars, dont 1,3 milliard payable en cash.
pêche. Et là où c'est intéressant, c'est que Rentokil en fait construit sa croissance sur le rachat d'entreprise. Vous voyez, depuis 2016 et son nouveau patron, et bien en général, il réalise entre 25 et 50 transactions par an. C'est quand même assez significatif, mais ça lui permet véritablement bien d'améliorer ses marges et de trouver des nouveaux relais de croissance assez efficaces, surtout avec des boîtes qui sont complémentaires dans ce domaine assez spécifique. Alors la bourse ne s'y est pas trompée, même si hier Rentokil a baissé sur ce nouveau rachat de plus de 10%. Vous voyez, contre son indice de référence, bien Rentokil arrive quand même à surperformer de manière assez significative, et cette nouvelle acquisition qui est majeure dans son histoire pourrait lui permettre, parce qu'elle est très complémentaire, et bien encore de connaître une belle croissance pour les mois et les années à venir. Voilà, c'est un beau cas d'école. Comment faire de la croissance externe efficace? Et bien, ce groupe Rentokil le démontre de manière assez palpable. Alors comme d'habitude, c'est mercredi, je vous ai mis les sorties cinéma du jour, en tous les cas 2 sorties cinéma. D'abord, bien ce film extrêmement réjouissant, la beauté éblouissante, La Panthère des Neiges. Alors c'est l'écrivain donc aventurier qui est parti dans les montagnes à la recherche de la Panthère des Neiges avec le photographe Vincent Munier. Ils vont apprendre ce que c'est l'affût, c'est-à-dire la patience. Les images sont absolument incroyables de la vie des critiques. Et puis pour ceux qui adorent Spider-Man, et il y a eu déjà près de 250 000 pré-réservations en France. Voilà le 3e volet qui va sortir, qui va certainement réjouir les fans de la série. Et c'est vrai que là c'est en plus ça colle beaucoup à l'actualité, puisque Spider-Man dans ce film-là est assez traqué par les réseaux sociaux et autres médias, et véritablement il devrait connaître un succès auprès notamment de la jeunesse assez spectaculaire. Terminons ce Monde Nico en vous souhaitant une excellente journée, et pas la citation du jour, elle vient du grand philosophe Blaise Pascal, qui a notamment déclaré: les rivières sont les chemins qui marchent et qui portent où l'on veut aller. Ayons la pêche, soyons solidaires, et on se retrouve prochainement pour de nouveaux Monde Nico. Excellente journée à toutes et à tous.